Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Portrait du Grand Est. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un homme qui a profondément marqué la littérature, la culture et l'histoire de France. Il s'appelle André Malraux. Bien qu'il soit né donc à Paris en 1901 et donc pas dans le Grand Est, André Malraux entretient très tôt quand même des liens avec Nancy. C'est une ville au riche patrimoine artistique et culturel. Fasciné par l'art et l'architecture, il développe donc très jeune un goût pour la création et l'histoire des civilisations. Malraux commence à écrire donc dès son adolescence. Ses romans, comme La condition humaine, témoignent de son engagement et de sa réflexion sur la condition humaine, la guerre et la lutte pour la liberté. En 1933, il reçoit donc le prix Goncourt, le prestigieux prix littéraire français pour la condition humaine, et consacrant donc son talent au niveau national et international. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Malraux rejoint donc la Résistance et participe activement à la lutte contre l'occupation. Son courage et son engagement renforcent donc son image d'homme à la fois intellectuel et engagé, prêt à agir pour ses convictions. Et après la guerre, il devient donc le premier ministre de la Culture de France, nommé par Charles de Gaulle en 1959. Sa vision rend la culture accessible à tous et protéger aussi le patrimoine national. Il initiait des politiques, euh, des audacieuses, bien sûr, créant des musées et des programmes culturels pour que l'art devienne aussi un vecteur de cohésion sociale. Et André Malraux est aujourd'hui donc reconnu comme un penseur majeur du XXe siècle, à la fois écrivain, aventurier et défenseur de la culture. Ses romans continuent donc d'être étudiés. Ses idées inspirent encore, bien sûr, les amateurs d'art et de littérature. André Malraux nous montre qu'une vie peut être à la fois donc créative, engagée et influente. Et grâce à lui, la culture devient donc une arme pour comprendre le monde et enrichir, bien sûr, les sociétés. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode. N'oubliez pas de liker, commenter votre passage préféré et vous abonner pour découvrir aussi le prochain portrait du Grand Est.